l'actualité également, la maire écologiste de Poitiers, on va décrypter aussi avec vous, maire qui déclenche une levée de bouclier puisqu'elle coupe les subventions au sport mécanique de sa ville, y compris à des aéroclubs qui participent au programme Rêve de gosse qui offre des baptêmes de l'air à des enfants handicapés. Pour elle, face à l'urgence climatique, l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. C'est une petite phrase et surtout une décision qui fait beaucoup parler et qui fait réagir jusqu'au ministère des Transports. Julien Gall. Je tiens à vous alerter que la ville de Poitiers ne compte pas soutenir le sport motorisé. Dans un courrier envoyé par la maire de Poitiers, les membres de l'aéroclub du Poitou apprennent que la subvention municipale qu'ils recevaient chaque année sera divisée par 2 dans un premier temps avant d'être supprimée. Pour ces passionnés de sport aérien, plus que la somme, c'est la manière et le motif qui ont choqué. Je ne veux pas du tout que ça prenne une histoire partisane ou disons politique. Nous on fait disons d'énormes efforts pour polluer moins. En plus, dans notre club, on a 2 autres sections modélisme et disons le planeur qui eux, je vois pas ce qu'ils peuvent polluer. Tout est parti d'une petite phrase prononcée par la maire de Poitiers en conseil municipal. Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves en fait auxquels on doit, des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Polémique immédiate, le ministre délégué au transport réagit sur Twitter en citant l'écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, loin de ces élucubrations autoritaires et moribondes. Malgré les mécontentements, l'édile assume pleinement. Avec les politiques écologiques, doit intervenir un changement d'imaginaire. L'imaginaire des enfants qui naissent aujourd'hui ne sera pas le même que l'imaginaire des enfants qui sont nés au début du XXe siècle, par exemple, qui a pu être marqué par l'imaginaire de l'aérien conquérant. Aujourd'hui, ça doit changer et je pense qu'on peut faire rêver les enfants autrement aussi. Ce n'est pas la première fois qu'une décision d'un maire écologiste surprend. À Bordeaux, Pierre Urmic a annoncé l'hiver dernier la suppression du sapin de Noël de la ville. À Lyon, Grégory Doucet avait jugé le Tour de France machiste et peu éco-responsable et avait proposé un menu unique sans viande dans les cantines scolaires.